Super. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, nous sommes en conférence pastorale et je reçois pour vous plusieurs serviteurs de Dieu, dont l'apôtre Jean-Paul Bernada, Bonsoir. l'apôtre Joachim Richdi, l'apôtre Samuel Kwasi et le pasteur Jean-Paul qui va nous rejoindre très bientôt. Donc, nous sommes sur le thème de Ésaïe 55:8 que je vais lire, qui dit: En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Donc, nous allons débattre autour de ce thème. Donc, voilà, je vous dis Mais bonsoir, pour moi, je apôtre crois que... Jean-Paul. Bonsoir, bonsoir à vous alors. Et bonsoir à tous les serviteurs aussi par la même occasion. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, apôtre Joachim. Ouais, bonsoir. Bonsoir et je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vais dire enfin bonsoir à l'apôtre Samuel Kwasi. Oui, bonsoir, servant de Dieu Rebecca Martin. Je dis bonsoir à l'apôtre Joaquin. Amen. Bonsoir aussi à l'apôtre Bonsoir. Bernada. Bonsoir à Amen. vous. Amen. Eh bien, écoutez, nous sommes donc sur le thème d'Ésaïe 55:8, mais je vais prier quand même pour nous mettre en Oui. connexion avec l'Esprit de Dieu et que le Seigneur puisse nous mettre en communion autour de ce thème, autour de sa parole. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce. Je te bénis et je te remercie, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous permets de passer en ta présence. Merci, éternel Dieu tout-puissant, pour tout ce que tu fais et que tu feras encore pour chacun de nous. Prends le contrôle de nos lèvres, prends le contrôle de nos appareils, prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Que ton esprit soit au milieu de nous, que tous nous soyons en connexion avec ton Esprit Saint, pour que toute parole qui sort de nos bouches soit une parole de bénédiction pour ton peuple, et que tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront encore ce soir reçoivent ta parole, reçoivent cette bénédiction. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je disais que nous sommes Amen. donc autour du thème d'Ésaïe 55:8 et vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Donc, la question qui vous est posée, c'est comment résonne cette phrase en vous? Comment est-ce que vous comprenez cette phrase? Donc, je vous laisse vous exprimer à tour de rôle pour introduire. Apôtre Jean-Paul Ah, je vais Bernada, c'est commencer vous alors, que je d'accord. vois devant Voilà. moi. C'est une phrase qui travaille mon esprit depuis de nombreuses années, cette phrase, parce que, bon, alors je ne sais pas, mais mes vénérables collègues, ils sont en France aussi ou ailleurs? Et il y a l'apôtre Samuel qui est en Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Parce en France, on a un gros problème, c'est qu'en France, il s'ouvre une église à peu près tous les 12 jours. Et il se ferme des églises au même rythme. Ça fait que nos gouvernements et tout pensent que nous sommes des rigolos et qu'on n'est pas très sérieux à ce niveau-là. Parce que beaucoup pensent que leurs pensées sont celles de Dieu et ne demandent pas souvent au Seigneur quelle est sa pensée à lui. Moi, je rapproche cela à quelque chose que j'ai beaucoup étudié, que je suis en train d'écrire actuellement. Je dis, ça peut paraître étonnant, mais je dis que Dieu a deux volontés. La volonté divine, qui est la volonté qu'il veut qu'on fasse, et la volonté permissive, la volonté que Dieu permet qu'on fasse. Si ce Amen, n'est pas amen. opposé à lui, il permet qu'on fasse des choses qui ne sont pas toujours dans sa volonté. Moi, ce texte-là, je suis en train de le vivre vraiment physiquement en ce moment, parce que cet été, on m'a demandé de prendre la direction d'un centre dans un pays étranger, et le responsable local n'a pas voulu m'accepter. Et il m'a fermé les portes, et pendant plusieurs mois, il a fermé les portes, et j'ai pas pu y aller. Et il y a une quinzaine de jours, il m'a appelé complètement paniqué parce qu'il avait d'énormes problèmes, il voulait que je vienne d'urgence dans ce pays. Malheureusement, je n'ai pas pu venir et le centre a fermé parce que cet homme voulait être le patron et ne voulait pas écouter ce que les autres serviteurs lui demandaient de la part du Seigneur. Donc c'est vraiment Mhm. quelque chose qui me touche profondément, ce verset. Vos voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est très très important. Voilà, pour commencer. Amen, amen, amen. Eh bien, je vais laisser les autres, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour faire son introduction. Ah, Apôtre Oui, Samuel.
Apôtre Samuel, voici. Oui, tout à fait. Le passage, il est clair, Isaïe 55, le verset 8. Dieu a son plan de salut, et il a sa manière de faire les choses. Il a sa manière de faire les choses. Donc, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Voix en termes de route, de chemin, euh, manière de faire les choses. Vous voyez. Donc, l'homme a ses pensées, l'homme a sa manière de voir les choses, et Dieu aussi a sa manière de faire les choses. Alors, très souvent, quand nous regardons dans la vie active, lorsque le Seigneur choisit une personne pour faire son œuvre, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Chacun a son avis par rapport à l'appel de la personne. Et Dieu qui a payé la personne a prévu ce que j'appelle la provision et la manière. Alors, cet exemple, beaucoup refusent aujourd'hui que leurs enfants que Dieu a appelés pour le servir, ils refusent que ceux-ci soient au service de Dieu. Parce qu'ils ont peur, voyez-vous, du lendemain. Ils ont peur du lendemain. Ils se disent, mais quel sera l'avenir, voyez-vous, de ces personnes? Mais regardez un peu ce que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie 1, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, hein? Il dit, je te connaissais, je t'avais consacré, établi prophète des nations. Voyez-vous, prophète des nations. Donc Dieu, lui, il a ses desseins, il a ses pensées. Donc voici un peu ce que j'aimerais dire en terminant avec cet exemple. Regardez un peu le fou de Gadara dans Marc chapitre 4, Marc chapitre 5, autant pour moi. Marc chapitre 5, ce monsieur qui était fou, que Satan avait possédé, et il dormait au cimetière. Imaginez un peu, si cette personne était diplômée, qu'est-ce que ses parents pouvaient faire face à cette situation, puisque la parole de Dieu dit que on le ramenait, on partait le chercher du cimetière, on le ramenait en ville, on l'enchaînait, il brisait les chaînes et il retournait. Personne ne pouvait le dompter. Qu'est-ce que donc sa famille pouvait faire si cet homme avait vraiment une famille? Et certainement que cet homme a une famille, les parents proches, s'il était diplômé. Voyez-vous? Or, c'est le diable qui l'avait possédé. C'est Satan qui l'avait possédé. Mais qu'en est-il de Dieu qui possède des hommes? Et par ces hommes, il veut lui accomplir ses pensées, ses voies. Qu'est-ce que nous nous disons? Je vais même m'arrêter là et laisser la parole. Apôtre, Voilà. Apôtre Richdi. Merci pour la parole. J'ai béni le Seigneur pour ce moment. Amen. Que cela soit un moment de bénédiction et de l'édification. Et j'ai dit merci pour les hommes de Dieu que le Seigneur va utiliser ce soir, Amen. afin que nous puissions recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il y a quelque chose qui m'a attiré, je commence par le verset 7. Donc, le verset 6 dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de l'iniquité ses pensées. Amen. Je suis toujours là parce que je vois sur l'écran comme si... Allô? Vous me suivez? Oui, oui, on vous suit. OK. Donc, je disais que le méchant abandonne sa voie et l'homme... On vous entend pas, on vous entend de loin. Pardon? On vous entend de loin. De loin. Oui. Moi, je l'entends bien. Hein.
Ah ouais, moi, je vous entends pas. Moi, je Ah, l'entends très d'accord, bien. je vais essayer un peu de parler un peu plus fort. Donc, la phrase qui m'a intéressé pour que je puisse donner une idée par rapport à ces versets, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Jésus-Christ nous a démontré que dans le cœur de l'homme, il y a des mauvaises pensées. L'adultère, la haine, la jalousie, toutes sortes de mauvaises pensées est dans le cœur de l'homme. Mm. Les pensées de Dieu, ce sont des pensées saintes. Les pensées de l'homme, ce sont des pensées souillées. Le jour où l'homme avait sémé dans le cœur de l'homme, pardon, le diable avait sémé dans le cœur de l'homme, là nous connaissons, c'est l'histoire du jardin d'Éden. Il a sémé la rébellion, cette rébellion qui a enfanté toutes sortes de péchés. C'est pourquoi plus loin la Bible dit qu'à cause de cela, l'homme est vendu au péché. Les pensées de l'homme, ce sont des pensées détruites, des pensées souillées, des pensées mauvaises. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a fait grâce à travers le salut et le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu puisse dominer nos pensées mauvaises afin que nous ayons des bonnes pensées qui pourront nous permettre de comprendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le verset que je vais lire, le verset que vous avez donné, que nous puissions penser là-dessus, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Cela veut dire que les pensées de Dieu et les pensées de l'homme sont tellement différentes. Nos pensées, même si nous sommes des chrétiens, nos pensées ne sont pas des pensées parfaites. Mais les pensées de Dieu sont des pensées parfaites. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir la même pensée que Dieu. Nous avons maintenant l'obligation d'imiter, de chercher à comprendre la pensée de Dieu, de chercher à comprendre la voix de Dieu. Parce que les deux, la voix de Dieu et de l'homme sont opposées, pareil pour les pensées de Dieu et celles des hommes. C'est pourquoi par là, moi, je dirais que voilà l'importance même de la repentance, l'importance même de la nouvelle naissance, là où la Bible dit qu'il faut que notre intelligence soit renouvelée. Parce que la pensée de l'homme, est la source de la mort. Une pensée qui n'a pas qui n'est une pensée qui n'est pas régénérée, une pensée qui n'est pas convertie, une pensée qui n'est pas renouvelée, c'est une mauvaise pensée. C'est pourquoi nous avons l'obligation de suivre la volonté de Dieu à travers sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit, pour que nous puissions nous associer à la pensée de Dieu. Parce que ce que l'homme pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Alors, c'est à l'homme de chercher à comprendre la pensée de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu puisse nous aider afin que nous arrivions à comprendre sa pensée. Voilà ce que je peux essayer un peu de partager sur mon introduction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Jean-Paul, vous êtes avec nous? Je vais vous laisser faire votre introduction. Si vous m'entendez, Pasteur Jean-Paul? Pasteur Jean-Paul? Signifie-lui que son micro est fermé. Son micro est fermé. Voilà. OK. Maintenant, je vous entends bien. oui, je dis si vous voulez faire votre introduction. OK. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et donc, j'ai écouté et voici sur quoi j'ai travaillé moi. C'est que premièrement, le cœur de l'homme est formé par Dieu. Ça, c'est le psaume 33, verset 15. Et dans le cœur de l'homme, il y a les sources de la vie. Ça, c'est Proverbe 4, 23. Et il se trouve que le cœur, c'est le champ de bataille de tout combat spirituel. Parce que c'est là que Dieu a mis les sources de la vie.
Et c'est là que l'ennemi fait tous les trafics. Quand on regarde, quand on voit Matthieu 15, verset 19, on voit que c'est du cœur que proviennent toutes les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les meurtres, tout le mal qu'on peut faire, ça vient du cœur. Et ça veut donc dire que les sources de la vie que Dieu a placées dans le cœur, nos ennemis invisibles qui sont dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12, ils envoient leurs semences dans le cœur de l'homme, là où il y a les sources de la vie. Et donc, ça fait que tout le combat spirituel se fait là. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il nous est dit que la parole de Dieu, quand elle entre dans les oreilles, elle descend dans le cœur et elle va justement arbitrer ce combat qui se passe dans nos cœurs. Et donc, les pensées de l'être humain sont fortement impliquées dans ce combat. Voilà, le chemin, en fait, moi, et la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, chapitre, verset 16, que nous avons la pensée de Christ. Et c'est cette pensée qui nous donne la victoire. Alors, la pensée de Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est là que nous avons la victoire, parce que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu si elle n'a pas accompli avec succès ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Donc, voilà ce que je peux dire. Voilà enfin, le fil conducteur de mon intervention. D'accord. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir, si quelqu'un veut, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, ou continuer. Je vous laisse échanger entre vous. Moi, j'aimerais rajouter une chose, enfin compléter un petit peu, c'est que j'entends souvent des serviteurs ou des servantes de Dieu qui ont des problèmes dans le ministère et qui disent que le diable les attaque. Ça y est, le démon m'attaque, etc., etc. Et je pense à cette blague qu'on raconte en France, c'est le démon qui pleure sur un trottoir et les gens qui lui disent, mais pourquoi vous pleurez? Et le démon qui répond, si vous saviez tout ce dont on m'accuse et dont je ne suis pas responsable. Et je crois que parfois, s'il y a des problèmes dans les ministères ou quoi que ce soit, c'est justement parce que les serviteurs, les servantes de Dieu, parfois s'éloignent un peu de la volonté de Dieu et qu'au bout d'un moment, et comme il est dit dans la parole, arrêtez, sachez que je suis l'Éternel. Et que Dieu met certains freins pour essayer de nous ramener à sa volonté, parce que, comme ça nous était dit, le cœur de l'homme est tortueux et souvent on essaye d'arranger nos envies et on dit souvent, parle Seigneur, ton serviteur écoute, mais souvent on a l'impression qu'on dit, écoute Seigneur, ton serviteur parle. Et je crois que c'est vrai qu'il y a des moments où le Seigneur remet bien les choses en place à ce niveau-là aussi, quoi. Le pasteur est arrivé. Ok, moi j'aimerais rebondir. Oui. Merci pour l'intervention de l'apôtre Bernarda. J'approfondis un peu mon introduction. Je parlais le fou de Gadara. Alors, voyez-vous, lorsque le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était en captivité 430 ans, prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, le grand-père donc de Israël, le grand-père de Jacob, dans Genèse chapitre 15, le verset 13, que sa descendance, sa postérité, allait donc à l'étranger et asservi, c'est-à-dire esclave. Nous savons que Israël, Jacob, donc, est entré en Égypte et ils ont fait 430 ans. Alors que ce peuple était en esclavage, ce peuple... L'apôtre a un petit problème de connexion. Était le peuple de l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais il y a des coupures. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Continuez. Ok. Donc, alors, pendant que ce peuple était en esclavage, ah là là. Il y a des coupures. C'est compliqué, hein? En Égypte, ce peuple, Dieu a fait exprès. Est-ce que vous me recevez toujours? Oui. Ok. Donc, Dieu. Oh là là. Dieu a fait exprès de laisser ce peuple-là 30 ans en esclavage. Pendant 430 ans en esclavage, et par la suite, il envoie Moïse à 430 ans
pour les faire sortir. Alors, pendant qu'ils étaient dans 430 ans sous la domination égyptienne, ceux-ci, ils obéissaient. Voyez-vous, ils obéissaient au dominateur Pharaon. Donc, en obéissant au dominateur Pharaon, ils s'alliaient, d'accord, à la pensée du Pharaon. Ils étaient donc esclaves. Parce qu'un esclave doit connaître la pensée de son maître et travailler dans la pensée de son maître. Alors, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir et les délivrer donc du dominateur Pharaon, Israël, le peuple de Dieu, devait comprendre que devait quoi? Être soumis au Dieu de Moïse. C'est-à-dire avoir donc la pensée, n'est-ce pas, de Dieu, de l'Éternel. Si nous ne connaissons pas la pensée du Seigneur, comment est-ce que nous pouvons travailler dans sa volonté? Donc, les voies de Dieu, ou les pensées de Dieu, c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Alors, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Donc, il est impératif, pour qu'on dise qu'on est vraiment serviteur de Dieu, que nous servons Dieu, il faut que nous connaissions les pensées de Dieu, d'où sa volonté. D'où sa volonté. D'où sa volonté. Alors, l'homme de Dieu le mentionnait tout à l'heure dans le livre de 1 Corinthiens, que nous avons la pensée de Christ. Donc, c'est la volonté de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu pour la faire, pour obéir. Et donc, cela est impératif. Donc, connaître les voies de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Alors, ici, le contexte dans lequel l'historique Ésaïe 55, le verset 8, il parle bien sûr de sa volonté. Quand on va dans le verset 9 et le verset 10, les questions de sa parole. Et Dieu fait toutes choses par sa parole. Donc, quelle est la volonté de Dieu? Donc, il nous fait connaître au travers donc la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Sa pensée, sa volonté. Sa pensée, sa volonté. Donc, voici un peu ce que je peux dire. En tant qu'esclave, nous devons travailler dans la pensée de notre maître. C'est en cela que on dira qu'on est vraiment serviteur de Dieu. Travailler dans la volonté de Dieu, dans les pensées de Dieu, dans les voies de Dieu. Alors, je lis un passage, Psaume 95, le verset 10, où Dieu parlait de son peuple Israël. Voyez-vous? Il dit ceci, pendant 40 ans, juste cette génération en dégoût. Je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Ils ne connaissent pas mes voies. Donc, c'était quoi les voies de Dieu? C'était l'alliance de Dieu, la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 19, le verset 5, Dieu va dire donc à ce peuple, si maintenant, si tu obéis à ma voix et que tu gardes mes commandements, tu m'appartiendras. Voyez-vous? Et Osée chapitre 4, le verset 6, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? De ses voix. Mais en fait, Dieu va dire, en fait, c'est la connaissance de la parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, pourquoi est-ce que le peuple est détruit? Manque de connaissance. La connaissance de quoi? De sa parole. Donc, de ses voix. Donc, dans Psaume 95, verset 10, il dit, le peuple là ne connaît pas mes voix. Ne connaît pas mes voix. Donc, voici un peu ce que je voulais dire pour l'heure, pour l'instant. Je vais laisser la parole aux autres serviteurs de Dieu qui vont aussi s'exprimer. Pasteur Jean-Paul, si vous voulez vous exprimer, n'oubliez pas de remettre le micro. Parce que votre micro, je l'ai coupé pour éviter le bruit, mais chaque fois que vous voulez vous exprimer, il faut penser à enlever le micro, à remettre le micro. Bien, moi, je voulais, si vous voulez intervenir un peu. En fait, le pasteur, excusez-moi, le pasteur Jean-Paul, je le vois en train de parler, mais il n'a pas compris qu'il doit remettre le micro pour parler. Ah, d'accord. Oui, mais je ne parle pas. Ah, ok. J'ai répondu.
D'accord. J'ai dit oui, ce que tu as dit, c'est tout. Ah, d'accord. Je n'ai pas pris la parole. D'accord. Ben, on va laisser parler l'apôtre alors. Ouais, tu peux couper, il n'y a pas de problème. Bien, il y a une grande maladie dans l'Église corps du Christ. Bon, moi, je le dis souvent que dans l'Église corps du Christ, il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu. Parce que le sélectionneur de cette Église, son nom, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper des serviteurs. Le Saint-Esprit connaît très bien ses serviteurs parce que c'est lui qui les a appelés, c'est lui qui les a taillés, c'est lui qui les a enseignés et c'est lui qui les guide. Comme notre Seigneur a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis connaissent ma voix. Alors aujourd'hui, si nous voyons des dérapages dans les églises locales, cela veut dire qu'il y a des gens qui ont la Bible, mais qui servent un autre Dieu. Les gens qui ont la Bible ne sont pas des brebis parce qu'eux, ils attendent la voix des mercenaires. C'est pourquoi nous avons des abus. C'est pourquoi nous avons des problèmes sérieux. Beaucoup de gens sont fatigués pour l'Église. Nous attendons des témoignages de gauche à droite parce qu'il y a des abus, des scandales au niveau des soi-disant serviteurs de Dieu. Mais dans ça, moi je dis, dans l'Église corps du Christ, il n'y a pas un faux serviteur. Mais les faux serviteurs sont dans les églises locales. Parce que dans les églises locales, c'est là où il y a des appelés et des non-appelés. Parce que quelqu'un peut se réveiller le matin, il a fait la théologie, il a eu la connaissance, il a l'art de parler, il commence à prêcher. Moi, j'avais donné l'exemple aux périodes où Obama faisait les propagandes à son temps. Je disais la façon de cet homme-là qu'il parle. Si Obama maintenant étudie la Bible avec l'art de parler, tu sais qu'à son état-là païen, pendant la prédication, il y aura des gens qui seront emportés par les sentiments et commencent à pleurer. Parce qu'il a l'art de parler. Ce n'est pas avoir l'art de parler qui confirme que tu es serviteur de Dieu. Amen. C'est l'intérieur qui comprend la voix du Seigneur. C'est pourquoi il y a le passage là, je vais lire tout de suite, je vais pousser un peu la lumière. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 29, nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc ici, nous voyons que le Seigneur, notre Dieu, nous dit clairement, il y a des choses qui sont révélées, c'est pour nous. Il y en a d'autres qui ne sont pas révélées, c'est pour Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, il y a des choses qu'il a cachées en tant que souverain. Il le révèle tant qu'il veut, au moment où il veut, à qui il veut, comme il veut. Mais quand il révèle quelque chose, ça, c'est à nous de le pratiquer. Aujourd'hui, nous voyons certaines pratiques que les serviteurs de Dieu font. Mais quand vous vérifiez dans la Bible, cette pratique n'y est pas. Amen. Et tu le verras dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. Il t'a révélé quoi? Parce que ce qui a été révélé, pour que nous puissions le mettre en pratique, cela est écrit. Maintenant, quand toi tu viens avec un autre évangile qui n'a pas de référence biblique, alors on se pose la question, d'où viennent tes pensées? C'est pourquoi aujourd'hui tout le monde dit que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Quand tu vérifies dans le Dieu m'a dit, il n'y a rien que Dieu m'a dit là-bas. Pour lui, il va encore aller plus loin pour dire que Jésus-Christ nous a dit, quand l'Esprit, le Consolateur viendra, il viendra vous dire des choses que moi, je ne vous ai pas dit. Mais Jésus-Christ a tout dit. C'est pourquoi moi, je dis aux gens, si tu vois quelqu'un qui est en train de prêcher l'Ancien Testament et que cela n'est pas confirmé dans le Nouveau Testament,
il faut faire attention. Parce que Jésus-Christ, l'Ancien Testament, là, Dieu parlait que aux prophètes. Quand Jésus-Christ est arrivé, il a coupé ou bien il a rompu l'ancienne alliance pour que nous entrons dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il dit que je ne suis pas venu abolir l'ancienne alliance, mais je suis l'accomplissement de l'alliance. Maintenant, si moi j'enseigne comme j'enseigne là les choses et révéler tout ça, il faut que je parvienne à démontrer cela à la nouvelle alliance. Parce que c'est Jésus qui est l'accomplissement. Donc, c'est là où il y a la maladie. Beaucoup de serviteurs, il dit que moi, je suis ici, je peux me dédoubler, je suis en France, tu peux en même temps me voir en Allemagne parce qu'Élie est sorti de son corps pour voir ce que Géasi faisait de l'autre côté. Donc, il prend le verset biblique, il entre dans la sorcellerie pour convaincre les gens. Mais le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance dit quoi? Donc, par rapport, je vais donner seulement par rapport à ça, parce que ce sont des choses qui commencent à se propager. Un homme de Dieu qui dit que je suis là, je te vois directement dans ta chambre. Je suis là dans ta maison. Entre-temps, il est chez lui. On le voit directement dans la maison d'un fidèle en train de prier pour ses fidèles. Mais moi, je me dis souvent, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre en tant que serviteur de Dieu, il n'était pas omniprésent. Quand il était en tant que serviteur de Dieu, avec le corps qu'il a porté, le corps du péché qu'il a porté sur lui, pour que ce corps soit crucifié, Jésus-Christ n'était pas omniprésent. Si tu as besoin de Jésus, s'il est à Capernaum, il faut aller à Capernaum. S'il est à Bethléem, il faut aller là-bas. Donc, si tu ne vas pas là-bas, tu ne trouves pas Jésus. Mais l'omniscience, l'omniprésence de Jésus, c'était juste après sa résurrection. Cela veut dire, là, il a revêtu la nature divine. C'est à partir de cette nature qu'il a la capacité de se présenter partout comme il veut. Mais aujourd'hui, si nous voyons des serviteurs omniprésents, ils sont omniprésents en tant que qui et par quel pouvoir? C'est pourquoi la Bible nous dit, il y a des choses cachées que Dieu peut faire. Tant que cela n'est pas révélé, on ne peut pas se poser des questions. Nous allons nous poser des questions à ce qui est révélé. Nous les lisons, nous les comprenons et nous les mettons en pratique. Amen. Voilà, mes bien-aimés, c'est là où le Seigneur nous dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Cela veut dire que ce que Dieu a caché dans ses pensées, tant que cela n'est pas révélé, aucune personne ne pourra le comprendre. Il faut qu'il y ait seulement une révélation, que le Seigneur viendra par sa grâce te révéler des choses cachées. Tant que même aujourd'hui, si Dieu vient te révéler des choses cachées, il ne va pas se contredire de sa parole, il ne va pas se contredire de sa volonté. C'est pourquoi nous, les serviteurs, aujourd'hui, nous devons avoir le discernement. Moi, personnellement, il y a des choses qui se passent actuellement au milieu des serviteurs de Dieu. Malheureusement, ces gens, ils ont l'influence à cause des moyens qu'ils ont tout autour, de médias, je ne sais pas, des grandes églises, de télévision de gauche à droite. Ils sont tentés d'envoûter les gens. Mais nous qui connaissons la parole, si l'occasion nous permet, pour moi, dans ces occasions, pour ne fût-ce qu'une seule âme soit sauvée, il faut que nous puissions comprendre que les gens qui se font l'omniprésence, ce sont la puissance démoniaque. Mais la puissance de Dieu ne nous a pas donné cette capacité-là. Moi, comme je suis là, vous me voyez de l'autre côté. Parce que Jésus-Christ est notre modèle. Quand il est venu en tant qu'homme, il n'était pas omniprésent. L'omniprésence de Jésus a commencé après sa résurrection. Là, il n'était plus homme. Amen, amen. Il n'était plus homme. Voilà ce que je pourrais dire par rapport aux enfants de Dieu. À nous, les serviteurs de Dieu, il faut faire attention parce que le monde est pollué spirituellement. Le mal est en train de prendre l'ampleur impossible. Il n'y a plus moyen de contrôler. Donc, ça ne se passe pas dans l'église corps du Christ. Moi, j'ai confiance au Seigneur. L'église corps du Christ est intouchable parce que cela est géré par le Saint-Esprit. Amen, amen. Toute personne qui entre dans l'église corps du Christ appelée par Dieu, le Seigneur va l'enseigner. Le Saint-Esprit va le faire comprendre et il sera une personne qui va travailler avec crainte et tremblement. Amen, amen, amen. Amen. C'est une vérité, ça.
Alors, si quelqu'un veut rebondir, hein. Ouais, c'est. Amen. Amen. Ouais, c'est bon. Pour le moment, je ne peux pas monopoliser la parole. Je vais laisser aussi la parole au bien-aimé. C'est Non, ça mais que je dis, si quelqu'un veut rebondir. on est tout à fait d'accord. Enfin, moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et j'applaudis des deux mains. Et si j'avais quatre mains, j'applaudirais des quatre mains. Parce que je fais souvent des conférences, moi, pour des serviteurs de Dieu. Et souvent après, bah, j'en ai qui viennent me voir en me disant, bah, finalement, j'ai écouté ce que tu dis et je crois que je ne suis pas à ma place. Et qui se remettent en question. Je me souviens d'un serviteur au Cameroun qui avait un ministère assez important et un jour, sa fédération d'église lui a dit de prendre un autre ministère. Il l'a fait par obéissance. Il a cassé deux églises et même son couple a cassé. Et heureusement, on a pu prier ensemble, on a pu discuter et tout. Et il est revenu dans la volonté de Dieu, son ministère a redémarré et sa femme est revenue aussi. Mais il était parti dans des choses que Dieu ne lui demandait pas. Et donc, il dévoyait, il démolissait le ministère, comme le disait l'apôtre. Il démolissait son ministère, il a démoli aussi sa famille pendant une certaine époque. Après, il y en a aussi qui rentrent dans le ministère en recherchant la gloire. Oui. J'ai connu un serviteur de Dieu, il a fait 15 ans d'études de théologie. Je crois que j'ai le pasteur Jean-Paul qui a encore des problèmes, visiblement. Il a fait 15 ans d'études de théologie. Bon, au départ, je trouvais ça pas mal. Et un jour, en discutant avec lui, je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait toutes ces années de théologie? Il m'a répondu, c'est pour être reconnu. Ben, j'ai dit, et il a tenu 3 ans dans le ministère, il a abandonné le ministère. Parce qu'il voulait faire des choses, c'était pas de Dieu, c'était pas pour Dieu, c'était pour sa gloire personnelle. Exactement. Et malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui font les choses pour eux-mêmes, avec des grands costumes, avec des grandes tenues, avec des grands mots, mais c'est pas toujours la puissance des décibels qui fait la puissance de l'Esprit de Dieu. Et on voit que beaucoup, malheureusement, sont plus dans le bruit que dans la prière et dans l'action dans l'Esprit, malheureusement. Amen, amen. Amen. Pasteur Jean-Paul. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous m'entendez? Oui. Un peu, oui. Ok. Alors, je voulais rebondir là sur deux choses. Il y a le frère qui a parlé tout à l'heure de la volonté de Dieu. Oui, l'apôtre Samuel. L'apôtre vient de parler de la révélation du Saint-Esprit, la révélation de la parole aussi. Alors, je voulais dire ceci, c'est que la parole de Dieu, elle nous permet de connaître la pensée de Dieu et aussi la volonté de Dieu. Et ça, c'est une révélation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous révèle ce que Dieu pense et ce que Dieu veut. Et ça se passe comment? Ça se passe selon que l'apôtre Paul nous a dit. C'est-à-dire que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de connaître la volonté de Dieu. Et cette transformation de l'intelligence par le Saint-Esprit, c'est ça qui nous permet de connaître la volonté de Dieu et de la mettre en pratique. Et donc, comme quelqu'un disait tout à l'heure, nous avons la pensée de Dieu par ce canal. Donc, en fait, pour moi, c'est des chemins qui doivent être clairs pour tout le monde, pour qu'on sache ce qu'on fait, où on va, comment on va. Mais j'ai bien aimé ce que vous avez dit, pasteur Jean-Paul, quand vous avez dit que le cœur est la source de tout combat spirituel, car c'est du cœur que coulent les sources de la vie. Est-ce que vous pouvez approfondir ça? Oui, il y a même plus que le cœur est le champ de bataille, le champ du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est dans le cœur que ça se passe. Et la raison en est simple, c'est que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce que tu as dans ton cœur, c'est ça qui sort de la bouche. C'est le Christ qui nous l'a révélé. Et quand ton cœur est rempli de mauvaises pensées, ben, c'est ce qui sort de la bouche. Quand ton cœur est rempli de bonnes paroles, de bonnes paroles de Dieu,
ben, c'est ce qui sort de ta bouche. Mhm. Voilà. Or, l'ennemi fait tout pour que ton cœur soit rempli de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, de mauvais sentiments. Et comme ça sort de ta bouche. Et c'est ce que tu pratiques. Hein? Parce que c'est ce que tu sors de ta bouche, ce que tu as dans le cœur, c'est ce que tu pratiques. C'est ça. Pour moi, le combat spirituel, c'est là qu'il est. Mhm. C'est là qu'il est. C'est-à-dire que notre combat spirituel, c'est contre quelqu'un d'autre, c'est d'abord contre nous-mêmes. Oui, chacun doit combattre ce qu'il a dans son propre cœur. Mhm. Mhm. Hein? Donc, ce n'est pas la peine d'aller faire la guerre à Moscou, je ne sais pas où. Et le combat pour Dieu, ça commence dans notre propre cœur. Mhm. Voilà. C'est la guerre des pensées. Il y a même des serviteurs de Dieu qui disent que c'est la guerre des pensées. C'est la guerre de chacun de nous. Et c'est la pensée de Dieu qui doit dominer. D'autres disent aussi, Et c'est pour ça chacun qu'on doit doit s'appuyer. combattre ses propres démons. Oui, tu dois combattre tes propres pensées, tes propres sentiments. Et c'est en fonction de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui doit toujours prendre le dessus. Mhm. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que moi, je peux vous dire ce soir. D'accord. Et cette pensée de Dieu viendra de la parole de Dieu. D'accord. Je voulais, si vous voulez me permettre, il y a quelque chose qui m'arrive. Oui. Il y a quelque chose qui m'arrive parce que là, j'attends aussi le coup de fil. Il faut que je puisse aller récupérer ma femme à la gare. D'accord. Et en attendant, je voulais profiter un peu Mhm. par rapport, c'est dans la période que nous traversons, il y a un grand travail. Il y a un grand travail. Je vois le verset de Jésus dans Jean chapitre 15, je commence par le verset 13. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mhm. Il n'y a pas le plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que je fais, tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous allez m'excuser parce que la lumière me fait un peu. Donc, nous voyons Jésus devant ses disciples. D'abord, ils étaient des disciples. Après, il dit que non, vous n'êtes plus des disciples, vous êtes des amis. Mhm. Après, des amis, il dit non, vous n'êtes plus des amis. Mais là, maintenant, vous êtes des serviteurs. Pourquoi? Pardon, vous étiez d'abord des serviteurs, là maintenant vous êtes des amis. Parce que le serviteur, quand tu es en train de servir, tu ne peux pas connaître tout ce que le maître fait. Mais un ami connaît ce que son ami fait. Il partage des secrets. Il n'y a rien de tabou entre les amis. Il y a des vérités qui se disent, même des choses qu'on ne peut pas parler ailleurs, mais entre les amis, ça se dit. Mais parce que vous connaissez très bien ce que je fais, je vous ai appris ce que mon Père m'a dit de le faire sur la terre. C'est pourquoi je vous appelle ami. Donc, parmi les serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs disciples. Tu vois le maître de loin, ce qu'il fait, tout. Il y a des serviteurs qui sont des serviteurs comme esclaves de Jésus. Tu as des limites. Parce que lui étant maître, toi étant serviteur, tu as des limites. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître. Mais maintenant,
il fait affranchir ses disciples au niveau des amis. Comme Abraham était devenu l'ami de Dieu à cause de son intimité avec le Seigneur, à cause de sa foi, à cause de sa crainte, de son obéissance. Le Seigneur dira, est-ce que je peux cacher quelque chose à une personne comme Abraham? Parce qu'il fut son ami. Donc nous, les serviteurs de Dieu, si nous arrivons à atteindre le niveau d'amis de Jésus-Christ, c'est là où nous serons à capacité de mieux comprendre la pensée de Dieu. Ce que Jésus-Christ fait actuellement. Aujourd'hui, il y a des serviteurs disciples. Il y a des serviteurs disciples, eux, ils suivent le maître de loin, ils voient ce qu'il est en train d'imiter le maître, mais il y a certaines choses qui lui échappent. Moi, je ne sais pas si vous comprenez dans le sens des disciples que j'ai dit, je parle dans l'angle des serviteurs. Il aura un temps où il va te dire que c'est moi qui t'ai choisi. Tu étais disciple, là je t'ai choisi, tu deviens mon serviteur, tu vas me servir. Mais en servant le Seigneur, il y a des limites. Parce que l'esclave ne peut pas tout connaître de son maître. Il dit maintenant, comme vous m'aimez, vous me suivez, vous mettez en pratique la parole de Dieu. Tout ce que moi je fais, vous le faites. Tout ce que je reçois auprès de mon Père, je vous l'ai dit. Je ne vous cache rien. Vous connaissez tous mes secrets. Alors, nous sommes des amis. C'est cette relation-là que le Seigneur a besoin pour ses serviteurs. Amen, amen. Des serviteurs qui obéissent la parole. Ces serviteurs qui marchent selon le commandement de son Seigneur. Les serviteurs qui servent le Seigneur. Parce que moi, je le dis, mes bien-aimés, un meilleur serviteur, parce que les serviteurs, je les place en deux catégories. Nous avons des serviteurs mercenaires et le serviteur esclave. Un serviteur mercenaire, c'est lui qui travaille pour son ventre. Jésus-Christ a dit pour les mercenaires, quand il voit son intérêt s'envoler, il fuit. Quand il voit le danger arriver, donc il n'a plus besoin de brebis, il prend fuite. Mais le bon serviteur qui est berger, c'est lui qui est l'esclave. L'esclave n'a jamais travaillé pour sa gloire. L'esclave travaille toujours pour la gloire et l'intérêt de son maître. Je n'ai jamais vu un esclave, à travers son travail, il a rendu son maître riche, son maître devient milliardaire et que les gens commencent à acclamer l'esclave. Le maître avait croisé ses bras, c'est l'esclave qui a travaillé et la gloire ne revient au maître, lui qui n'était pas dans le champ. Maintenant, si tu vois un esclave en train de se glorifier pour ce qu'il a fait pour son maître, il n'est plus esclave. Donc, aujourd'hui, nous avons un problème au niveau des serviteurs de Dieu à partir de ces choses que je suis en train de dire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il arrive des fois qu'il y a des conférences des serviteurs de Dieu, on ne prêche que les choses que nous prêchons à l'église. Ça ne fait rien. Pour nous, ce sont des choses comme ça, des partages qui nous concernent, nous, par rapport à nos comportements, par rapport à notre façon d'être. Cela nous concerne pour que nous ayons des caractères qui pourront nous permettre de le transmettre à l'Église. Donc, les pensées de Dieu est vraiment révélées à ses amis. Amen, amen. Les gens qui lisent la Bible et qui comprennent exactement ce que Dieu veut. Amen. Donc, parce qu'une personne, comme j'avais dit dernièrement, je disais quelque part, je ne sais pas si dans le groupe que nous avons de prédicateurs là, intérêt international, j'avais dit que il y a des serviteurs qui ont la connaissance intellectuelle de la Bible. Ils connaissent la Bible, mais par l'intelligence. Mais il y en a d'autres qui connaissent la Bible par révélation. Oui. Une personne qui connaît la Bible par révélation, et Jésus-Christ est mort. Quand il était mort, il a porté sur lui nos péchés. Amen. Il est mort avec le corps qu'il a porté le péché. Il est enterré avec le corps qui a porté le péché. Et il y a un mystère qui s'est fait le jour de sa résurrection. Le corps n'est plus,
mais le linge est resté. Or, le linge, ça fait partie des revêtements, ça fait partie du caractère de l'homme. Cela veut dire que Jésus-Christ, quand il est ressuscité, le corps du péché qu'il avait porté était resté enterré dans la terre, était resté dans le tombeau. Celui qui était ressuscité, c'est un corps divin, un corps saint, un corps parfait. Amen, amen. C'est pourquoi tout serviteur de Dieu, ayant cette révélation, il serait difficile à ces serviteurs. Je sais que nous ne sommes pas des parfaits, il peut tomber dans les péchés, mais pas demeurer dans les péchés. Un serviteur qui demeure dans les péchés, qui demeure dans le mal, n'a pas encore reçu la révélation de la puissance de la croix. Le jour où il aura la révélation de la puissance de la croix, il aura la crainte de Dieu. Parce que le passage de la croix, c'est tout un mystère qui est venu transformer la nature de l'homme. Cela veut dire que nous quittons la nature adamique, la nature du péché, pour que nous puissions revêtir la nature divine. C'est cette nature, malgré nos faiblesses, ne nous permettra pas de demeurer dans le mal. Amen, amen. C'est pourquoi c'est cette nature qui nous permet, comme la Bible dit dans les derniers temps, nous serons tous enseignés de Dieu. C'est cette nature qui nous permet de comprendre la pensée de Dieu. Dans ce que je suis en train de faire, où est la gloire de Dieu? Dans ce que je suis en train de faire, où est la volonté de Dieu? Dans ce que je suis en train de faire, est-ce que moi, je ne peux pas arriver comme le diable, me faire égal à Dieu? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous ne peut jamais nous laisser demeurer dans le mal. C'est le Saint-Esprit qui est en nous qui nous rend capable de vivre la nature du Christ. Alors, toi qui es serviteur, qui se dit serviteur, tu vis la nature du Christ, comment est-ce que tu peux demeurer dans le mal? Je ne dis pas tomber. Tant que nous sommes dans ce corps corrompu, de temps en temps, d'une manière et d'une autre, nous pouvons tomber dans les péchés. Mais une personne qui tombe dans les péchés n'est pas un pécheur. En tout cas, là, c'est pour moi, quand je lis la Bible, la personne qui tombe dans les péchés n'est pas un pécheur. Mais c'est la personne qui demeure dans les péchés qui est un pécheur. Nous sommes des libérés. Nous sommes des élus. Nous sommes des rachetés. Et la Bible dit, la sémence que Dieu a mis en nous, c'est cette sémence-là qui va nous enseigner à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et c'est cette sémence-là qui nous aide de ne pas demeurer dans les ténèbres. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu qui nous suivent, le conseil que je vais leur donner, notre Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par le fruit, parce que l'ADN de Dieu va faire son travail. Le fruit, c'est le produit du Saint-Esprit. Donc, si nous avons des mauvais fruits, c'est le produit de la sémence du diable. Si nous avons les bons fruits, c'est le produit de la sémence du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit, vous le reconnaîtrez par le miracle. Vous le reconnaîtrez par la connaissance de la parole de Dieu. Vous le reconnaîtrez par la puissance des miracles, par je ne sais pas quoi. Mais vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Parce qu'un bon arbre ne produira jamais de mauvais fruits. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu qui nous suivent, nous sommes dans un carrefour de confusion. Mais le Seigneur nous a donné le repère. Le repère, ce n'est que le fruit. Tu peux bien prêcher, tu peux faire des miracles, tu peux dire que je suis rempli de l'onction, tu peux te vanter comme tu veux. Mais Jésus-Christ a dit, ce n'est que par le fruit. Et nous reconnaîtrons que celui-ci est de Dieu, celui-là est du diable. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous aider pour d'abord te bénir pour cette occasion et qu'il puisse nous aider aussi pour que nous soyons parmi ces gens-là qui sont les amis de Jésus. Amen, amen. Si le Seigneur nous aide, ça sera une bonne chose pour nous. Amen. 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 Soyez bénis, apôtre. Amen. Je voulais aussi dire un mot avant de fermer le micro parce qu'on va partir. On vous écoute. Alors, comme dit l'apôtre, je l'ai dit tout à l'heure, la parole
la pensée secrète de Dieu est revenue à ceux qui le craignent. Donc, c'est pas tout le monde. Et parce ils ont la crainte de Dieu, donc ils sont transformés par rapport aux gens du monde et ils se mettent au service de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu confirme la parole de son serviteur et il accomplit les œuvres de ses envoyés. Ésaïe 44, 26. Parce que moi, je pense que je dis qu'il y a un processus, un cheminement dans lequel nous devons être. Et quand nous sommes dans ce cheminement-là, les choses de Dieu, Dieu fait ce qu'il a fait. Parce qu'on est dans sa volonté, dans son plan, on est là où il nous a mis. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Bon, et là, comme je suis au restaurant, on va partir là. Moi, je vais vous laisser. Ok, ben merci donc, pour votre intervention, pasteur. Oui, mes frères et sœurs là m'attendent, donc je vous laisse et bonne soirée, bonne continuation. Merci. Merci pour votre intervention. La parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Emma prend la parole. Oui, apôtre Samuel. Okay. En fait, vous ne pouvez pas me voir. Je suis dans une zone où il n'y a pas de lumière. Oui. Je me suis retiré dans le quartier à cause du bruit des enfants. Mais on vous entend, vous pouvez parler. Ok, alors. Donc, je bénis Dieu pour les interventions de ses serviteurs. Je rends gloire au Seigneur. Je vais poursuivre pour terminer, pour dire que Dieu a ses pensées. Regardez, lorsque Jésus a parlé aux disciples de sa crucifixion, alors Pierre va dire ceci, que cela, en fait, ne t'arrive. Or, Dieu avait sa pensée, c'est que Jésus passe par la mort. Mais Pierre ne voulait pas cela. Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, arrière de moi, Satan. Donc, la pensée de Pierre n'était pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'était que Jésus-Christ passe par la mort. Et quand on revient même à Ésaïe 55, à partir du verset 1, on voit que Dieu appelle des gens à venir manger gratuitement, à venir boire gratuitement. Alors, boire quoi? En fait, c'est la parole. L'eau qui est la parole. Le vin qui est le symbole de la parole. Donc, il dit, venez boire, venez manger, donc acheter du vin, du lait gratuitement. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont tendance à commercialiser la parole de Dieu. Donc, Dieu dit, lui, il a ses pensées. La parole de Dieu est gratuite. Elle est gratuite. Alors, donc, comme vous le lisez dans Ésaïe 55, dans verset 1, qui dit ceci, vous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Donc ici, Dieu parle de nourriture, de boisson, de lait. Il faut recevoir quoi? Gratuitement. Et quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, le verset, dans le verset 17, donc il est question de celui qui a soif, qui vienne boire, qui vienne aux eaux, qui prendre gratuitement. Donc, quelqu'un déjà qui va vendre, qui va troquer la parole de Dieu, vous voyez qu'il y a problème. La pensée de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses de ce genre, qui se vivent souvent dans nos ministères. Nous devons demander vraiment humblement au Seigneur de nous faire grâce, que nous puissions connaître ses pensées. Regardez dans Matthieu chapitre 9, le verset 2, lorsque Jésus va dire à un malade, à un paralytique, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Et la parole de Dieu dit qu'il y avait des scribes, des spécialistes de la loi qui y étaient, qui ont commencé à raisonner en eux-mêmes. Et Jésus va leur dire, mais pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs?
Alors, la mauvaise pensée, c'était quoi? Si la pensée donc, était mauvaise, donc leur pensée était mauvaise, donc leur pensée n'était pas celle de Dieu. Pour Dieu, Jésus-Christ, donc, a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Maintenant, eux, ils ne croyaient pas en cela. Donc, dès ce moment, ça devient une pensée qui n'est pas bonne. Ça devient une pensée qui n'est pas de Dieu. Donc, ça veut dire que nous, que le Seigneur a appelé, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, ça veut dire que nous ne connaissons pas les pensées de Dieu. Alors, au verset 6 de Matthieu chapitre 9, Jésus va dire ceci, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Parce qu'eux ne croyaient pas que Jésus avait ce pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Donc, ça veut dire que dans leur prédication, qu'est-ce qu'ils vont dire aux hommes? C'est que c'est pas Jésus. Donc, c'est pas Jésus qui pardonne les péchés des hommes. En cela, ça ne devient pas, c'est-à-dire que ce n'est pas la pensée de Dieu. Ouais. Donc, il peut y avoir des enseignements qu'un serviteur de Dieu, en fait, donne, qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. On dira que celui-ci ou ceux-ci ne sont pas dans la pensée de Dieu. Ouais. Ne sont pas dans la pensée de Dieu. Et la parole de Dieu dit clairement, Matthieu 9, que c'était des spécialistes de la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. Mm. Et donc, eux n'avaient pas la connaissance parce que eux, ils représentaient le peuple de Dieu. Ils représentaient Israël. Le peuple de la première alliance, ou je dirais le peuple de l'ancienne alliance. Donc, quand Dieu parle de sa pensée, il est beaucoup focalisé sur sa parole, son plan de salut. Hein, sa parole qui donne la vie aux hommes, c'est-à-dire à son peuple. Et c'est pourquoi j'ai cité Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc, la connaissance donc, de la parole de Dieu, donc des pensées de Dieu, les voix de Dieu. Les voix de Dieu. Voyez-vous? Donc, je veux dire, une interrogation, en fait, que je lève en parlant de ces spécialistes, de ces scribes face à Jésus, qui avaient de mauvaises pensées par rapport au fait que Jésus avait fait cette déclaration. Mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Bon, si eux, ils sont spécialistes de la loi, donc qu'est-ce qu'ils vont enseigner? Qu'est-ce qu'ils vont dire aux autres? Vous voyez qu'il y a problème. C'était eux qui étaient censés enseigner. C'était eux qui étaient censés faire connaître les pensées de Dieu par la parole. Amen, amen. Donc, voici l'interrogation, en tout cas, que je lève à nous, serviteurs de Dieu, à vous qui nous écoutez, à vous qui nous suivez. Ils étaient spécialistes de la loi. Et Jésus leur dit, mais vos pensées sont mauvaises. Parce qu'en fait, c'est moi, Jésus, qui ai le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Amen. Amen. Lorsque l'apôtre Paul disait ceci, Galates 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, ça voudrait dire que Christ qui vit en lui, donc il était habité par les pensées du Christ. D'où les pensées de Dieu. Amen, D'où les voix de Dieu. Dieu, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen, amen. Pendant que le Seigneur nous aide, à comprendre son plan de salut, sa parole qu'il nous a donnée, à travailler dans ses voies, à travailler dans ses pensées, je dirais dans sa volonté, et que son nom soit glorifié, que son peuple soit béni. Comme le dit Ésaïe 57, le verset 14, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin et enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Amen, amen. Vraiment pour les interventions des uns et des autres. Intervention bénie. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de l'apôtre Bernada, Amen. de l'apôtre Joachim et aussi du pasteur Paul. Amen. Et merci, servant de Dieu, en tout cas pour cette belle émission, pour ce beau thème Amen. qui donne vraiment d'aller en profondeur dans nos réflexions, même après cette émission. Amen. Merci. Que Dieu bénisse. Amen, amen.
Eh bien, écoutez, je sais pas, on va faire un tour de table si vous avez encore quelque chose à dire. Sinon, je vais vous demander de faire votre conclusion, à moins que le pasteur, l'apôtre Bernardin, si vous avez encore quelque chose à dire. Oui, moi j'ai encore une petite chose parce que comment arriver à connaître aussi bien la pensée que les voies de Dieu? Parce que c'est vrai que c'est dit, c'est pas nos voies et Dieu a des pensées de bonheur et des voies de bonheur pour nous, mais qui passent parfois par des malheurs ou par des problèmes. Et je pense qu'aucun d'entre nous ici n'a envie d'avoir des pensées en disant ah, bah, s'il pouvait m'arriver des problèmes, ce serait pas mal, etc., etc. Et cetera. Et je crois que pour connaître les voies et les pensées de Dieu, il faut déjà connaître la vision que Dieu a pour nous. Hein, je Amen, pense amen. au pasteur Yonggi Cho de Séoul, quand il avait 17 ans, qu'il était mourant à l'hôpital, qu'il était bouddhiste, il s'est converti. Et un jour, Dieu lui a dit, tu auras la plus grande église du monde. Et lui, il n'est pas parti tout de suite, comme beaucoup le font, en construisant un grand bâtiment. Il a dit, Seigneur, combien veux-tu que j'ai de chrétiens cette année? Et Dieu lui a dit, tu vas prêcher pour avoir 5 convertis. L'année d'après, il a dit, Seigneur, combien tu veux que j'en ai? Le Seigneur lui a dit 10. Et le Seigneur, tous les ans, lui a donné une vision. Il est quand même arrivé à 800 000 personnes dans son église, mais en redemandant la vision du Seigneur tous les ans. Et je crois que tous autant qu'on est, moi je sais que c'est quelque chose auquel je m'attache modestement et j'essaye de faire ce que le Seigneur, tous les ans, à cette époque-là, au mois de novembre, je demande la vision de Dieu pour mon ministère dans l'année qui va arriver. Mm. Voilà. Et en général, malheureusement, j'oserais dire, j'avais prophétisé le Covid, j'avais prophétisé la première, la deuxième, la troisième vague, etc. J'avais donné les temps et ceci, cela. Et j'aurais préféré me tromper, malheureusement, mais enfin, c'était la volonté du Seigneur. Et tous les ans, je demande au Seigneur, quelle est ta vision? Et Mm. beaucoup de serviteurs, beaucoup de responsables, je leur demande, quelle est votre vision pour votre ministère, pour l'œuvre dans laquelle vous êtes ou pour l'église dans laquelle vous êtes? Et beaucoup ne sont pas capables de me donner la vision que le Seigneur leur donne, une vision ponctuelle et solide pour les mois et l'année qui viennent. Hein, Mm. quand on dit le Notre Père, c'est donne-nous notre pain de ce jour, c'est pas donne-nous notre pain du mois, notre pain de l'année ou notre pain de vitam aeternam. Et je crois qu'on doit revenir aux visions claire, nette et précise que Dieu veut pour nous, pour qu'on puisse connaître ses pensées. Si on n'a pas la vision de ce que Dieu veut, moi je pense au pasteur Loren Cunningham, qui était un des fondateurs de Jeunesse en Mission, quand ils ont reçu du Seigneur qu'il fallait qu'ils aient des bateaux humanitaires. Et il a écrit dans un livre, et le Seigneur leur a donné exactement, le Seigneur leur a dit, vous aurez un grand bateau blanc, le premier, etc., etc. Et cetera. Et quelques mois plus tard, il y a un homme d'affaires américain qui leur a offert un bateau qui était rouge, et un bateau superbe. Et Loren Cunningham a dit non, c'est pas la volonté du Seigneur, je ne veux pas ce bateau. Tout le monde a dit, mais t'es fou, tu te rends compte, on t'offre un paquebot, tu le refuses? Il a dit oui. Et quelques mois plus tard, on lui a offert son bateau blanc. Et grâce à ça, maintenant, ils ont 5 bateaux et leur vision, c'est d'en avoir 10. Mais il a refusé ce qu'on lui donnait parce qu'il savait que c'était pas la bonté de Dieu ni les voies de Dieu à cause de la couleur qu'il avait reçue du premier bateau. Voilà. Et Mm. donc, je crois que pour nous, c'est un peu pareil. C'est vrai qu'on apprécie les cadeaux humains ou quoi que ce soit, mais je crois que le plus grand cadeau qu'on doit chercher, c'est la vision de Dieu pour nos vies et pour notre entourage au fur et à mesure des jours, des mois et des années, et après, si Dieu le veut, beaucoup plus tard. Voilà. Amen, 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 amen. Eh bien, écoutez, vraiment, le débat, il est vraiment intéressant. Vous avez dit des choses intéressantes. Et ce que je constate, c'est que dans l'ensemble, vous avez chacun évoqué des choses qui se complètent, hein, qui viennent se compléter dans tout ce que vous avez dit. Et vraiment, c'est très intéressant. Comme disait l'apôtre Samuel, c'est vraiment un sujet à approfondir, et, mais qu'on ne pourra pas tout approfondir ce soir. Donc vraiment, je vous remercie d'être venu pour échanger autour de ce thème. Et puis voilà, bah, on arrive au terme de notre émission, hein, puisque je vais pas vous prendre plus de temps. Je pense que vous avez des choses à faire. Donc je vais vous demander quand même de faire, on va faire un tour de table pour une conclusion, que chacun amène sa conclusion et puis on va clôturer. On va peut-être commencer par l'apôtre Joachim qui, je pense, va partir. On va le laisser conclure et puis
Et puis après, on va prier pour le peuple de Dieu. Je crois Ok, que je c'est l'ai pas bon. entendu. Ok. Donc, apôtre Joachim, je vais vous laisser conclure avant de partir. Ah, ok, bon, vous allez m'excuser parce que, comme je disais que ma femme, Ouais. Oui, ouais, c'est pour ça que je dis que je vous laisse conclure en premier. Alors, d'abord, je dis merci à tous les intervenants, mon bien-aimé apôtre Bernarda, apôtre Samuel et le bien-aimé qui vient de partir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment une bénédiction pour moi, pour votre intervention, surtout la conclusion de l'apôtre Bernarda. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre conclusion. Moi, je le dis toujours, la parole de Dieu nous dit que nous connaissons en partie. Nous sommes là pour se compléter. Et c'est de cette façon que le corps prend sa forme et le corps prend sa santé spirituelle. Alors, par rapport à la conclusion, je voulais dire seulement que la révélation qui nous aide, ce que nous pouvons dire qu'il est comme notre GPS, notre comme code de la route, c'est la Bible. Mm. Toute révélation que je peux avoir dans ma vie, toute révélation que l'homme de Dieu peut avoir, il faut que cela puisse se référer à la base, le fondement des bases qui est la Bible. Mhm. Parce que tant que nous ne marchons pas selon la volonté révélée, il nous sera difficile pour que nous puissions comprendre ce que exactement Dieu veut de nous. Tout ce que nous recevons, comme le bien-aimé vient de nous dire, la vision que Dieu nous donne avec précision, tout ça, nous référons aussi à la Bible par rapport à cette vision, voir si cela est dans la volonté de Dieu ou cela n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est ce discernement qui pourra nous permettre d'aller de l'avant avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous aide, surtout les enfants de Dieu. Je m'adresse surtout au peuple de Dieu, de ne pas être des naïfs, de ne pas être des disciples facilement influençables, de ne pas être des disciples fanatiques. Mm. Restons dans la parole de Dieu, ayons confiance du Saint-Esprit, et c'est le Seigneur qui est celui qui nous guide, celui qui fait marcher nos pas vers le véritable chemin. Il sera là pour nous guider, il sera là pour nous diriger, il sera là pour nous aider, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège des loups ravisseurs. Mm. Donc, ce qui est révélé est pour nous, ce qui est caché est pour Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide par sa grâce pour que nous puissions, nous les serviteurs, restons vraiment de la lumière qui éclaire et le véritable sel qui donne le goût. Mm. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen, amen. Eh bien, je vous remercie, apôtre Joachim, d'être venu sur le plateau charismatique. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais vous laisser Amen. y aller. Je vous dis à très bientôt. Ok, merci. De rien. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, Amen. bénédiction à l'homme de Dieu, l'apôtre Bernarda. Bénédiction à l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel. Que Dieu vous Amen. bénisse abondamment. Je Amen. vous aime tous dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et Amen. bénédictions à votre femme. Amen. Amen, amen. Dieu béni. Ok. Eh bien, apôtre Samuel, je vais vous laisser faire votre conclusion. Oui, en tout cas, je bénis Dieu pour l'intervention de chacun de ses serviteurs, de riches enseignements, Mhm. de riches interventions. Ce que je peux dire, c'est que nous devons nous focaliser sur la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu. Mhm. Et pour que Dieu soit avec nous, comme le dit Jean chapitre 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure chez lui. Mm. Pour que Dieu demeure avec nous, il faut que nous gardons sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et j'avais cité un verset, Exode 19, verset 5, où Dieu disait à son peuple, maintenant, si vous obéissez à ma voix, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Vous m'appartiendrez. Et donc, j'exhorte vraiment le peuple à rechercher la volonté de Dieu. Mhm. Très important. Et l'apôtre Bernarda le disait, la vision. Dieu a choisi Moïse. Il y avait une vision. La vision, c'était de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Exode chapitre 3, le verset 10. Maintenant, va et fais sortir mon peuple. Fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, d'Égypte. Fais-les sortir. Donc la vision était claire. Même qu'il y avait encore d'autres détails, mais la vision était claire. Mm. Que Dieu bénisse. En tout cas, le plateau, l'émission charismatique. Amen. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Restez bénis Shalom. aussi. Amen. Amen. Eh bien, apôtre Jean-Paul Bernardin, je pense que vous n'aviez pas fait votre conclusion. C'était un ajout ou c'était votre conclusion? Sinon, je vous Pas laisse tout faire à fait. votre Pas conclusion. tout à fait. Il y a une petite conclusion que je vais essayer de faire courte, Mm. parce qu'on a parlé des voix du Seigneur, on a pensé des voix et des pensées, mais aussi on a beaucoup parlé du cœur. Oui. Et c'est vrai qu'on pourrait faire une émission entièrement sur le cœur pour voir la différence entre le cœur spirituel et le cœur psychologique, ce serait important. Amen. Mais je crois que nos cœurs, nos cœurs, oui, je vais terminer vite fait, nos cœurs sont vraiment un peu tordus ou quoi que ce soit. Et je pense que les cœurs, le cœur, c'est quelque chose qui est humain et qui fait des choses pour Dieu, mais qu'il faut arriver à être dans l'esprit et dans les pensées pour faire les choses de Dieu. Et on verra des choses complètement différentes se produire. Voilà, Mm. que le Seigneur bénisse chacun et chacune et qu'on attende la suite avec des bénédictions qu'on n'attend même pas tellement elles seront importantes dans les temps qui viennent. Restez Amen. bénis. Voilà. Amen. Eh bien, écoutez, nous avons terminé notre émission, mais je vais vous demander avant de clôturer si vous pouvez faire une prière, faire monter une prière à tour de rôle pour le peuple de Dieu. Bah, on va laisser passer l'apôtre Samuel. Vous voulez prier? Apôtre Samuel, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Si, est-ce que vous pouvez faire monter une prière pour le peuple de Dieu? OK, avec plaisir. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette belle émission. Nous avons travaillé autour de ta parole. Ésaïe 55, le verset 8 dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Merci Seigneur pour les dits de chacun de tes serviteurs et que tout ce qui a été dit puisse pénétrer le cœur de tes serviteurs, nos cœurs, afin que, Père, nous puissions travailler dans ta volonté, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta grâce soit manifeste. Dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 1, le verset 3, il est dit que les fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient des sacrificateurs, et au 1 Samuel chapitre 2, le verset 12, il nous dit que ces sacrificateurs, c'est-à-dire des pasteurs, ces pasteurs-là ne connaissaient point l'Éternel, ils ne te connaissaient point. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pervers. Ce n'est pas connaître tes voix, ce n'est pas connaître tes pensées. Des gens que tu as choisis, tu les veux dans la sanctification. Tu as pu dire, Seigneur, à Saul, à Paul, Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 au verset 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, qui passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu et qui reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Avec les sanctifiés, tu rends saint ce que tu choisis, à ne pas vivre dans la corruption, dans la débauche, dans la perversité. Et comme si ces sacrificateurs qui étaient pervers, la parole de Dieu dit que ils ne te connaissent point. Ils ne te connaissaient point.
Parce que te connaître, c'est savoir que tu es un Dieu qui ne veut pas que tes serviteurs vivent dans l'iniquité, dans le péché. Nous prions, Seigneur. Je prie, Père, que tu te révèles à ton peuple. Psaume 95, le verset 10, tu disais que Israël ne connaissait point tes voies. Israël ne connaissait point tes voies. Psaume 95, verset 10. Aide-nous à connaître tes voies et à marcher dans tes voies, dans ta parole, dans ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Et cette volonté est écrite depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aide-nous à comprendre cette volonté et à travailler dans cette volonté pour la gloire de ton nom, pour le salut des âmes, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Apôtre? Seigneur, tu as vu, tu as entendu les humains qui ont essayé, avec leur faible capacité, de partager sur ta parole. Nous voulons te demander que tout ce qui était dans ta volonté, de ce qui a été dit, tout ce qui était dans tes pensées, reste inscrit dans les têtes, dans les cœurs et dans les corps de ceux qui regarderont, qui écouteront l'émission ou qui l'ont déjà écoutée, et que ce qui n'avait aucun intérêt pour la bénédiction de chacun soit oublié et n'ait aucun effet. Seigneur, que tout se fasse dans ta gloire pour ceux qui écouteront, et que vraiment notre sœur aussi soit bénie dans tout le travail qu'elle fait, Seigneur, et vraiment que nos faibles capacités soient maintenant remplies du Saint-Esprit pour agir avec grande puissance, et que ceux qui transmettront ce qui a été dit, qui était dans ta volonté, soient aussi remplis de cette puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Seigneur, encore une fois, ce n'est pas nos capacités qui ont permis de faire ces quelques minutes d'émission, c'est ton Saint-Esprit et c'est ton sang qui a coulé, ta mort et ta résurrection qui nous a amenés ici aujourd'hui, chacun et chacune. Alors merci Seigneur et donne-nous de pouvoir continuer tous comme tu le voudras. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Je remercie aussi le pasteur Jean-Paul et l'apôtre Joachim Risdi qui sont venus aussi faire leur intervention. Et vraiment, ce fut un plaisir pour moi de vous écouter parce que c'était vraiment très riche. Vous avez dit des choses très importantes. Je pense que le peuple de Dieu est vraiment béni ce soir. Et je vous remercie et puis je demande que le Seigneur continue à vous bénir ainsi pour que vous puissiez continuer à nous bénir aussi au travers de toutes ces émissions que nous aurons encore à faire. Amen. Et ben, je remercie aussi le peuple de Dieu de nous avoir suivis et tous ceux qui suivront encore cette émission, qu'ils reçoivent la bénédiction du Seigneur. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Amen. Amen. Bonne soirée À à bientôt. vous. Restez bénis. Amen. Voilà.